traverser les conflits, deuxième partie. Éviter l'escalade. Après avoir mieux compris les raisons du conflit avec Jean dans la première partie, nous allons aujourd'hui aller regarder de plus près nos manières de communiquer et repérer notamment les mots, les expressions, les attitudes, les comportements qui nous empêchent de communiquer de manière bienveillante et qui conduisent à l'escalade. Je vais vous demander de faire un petit bilan personnel, si vous le souhaitez, et de repérer ce qui ne marche pas dans votre manière de communiquer, ce qui conduit assez souvent à une escalade. Tout d'abord, les rapports de force, les relations dominant-dominé, quand nous mettons notre attention sur qui a tort, qui a raison. Au lieu d'identifier nos besoins, les besoins de l'autre, eh bien, nous allons insister quand nous sentons que l'autre résiste, nous voulons convaincre à tout prix. Il y a aussi les expressions automatiques. Vous savez, le langage ping-pong. Réagir immédiatement avant d'accueillir ce que l'autre est en train de nous dire. Action, réaction. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a aussi cette manière de classer dans le langage binaire ce qui est bien, de ce qui est mal, ce qui est faux, de ce qui est vrai, ce qui est normal, pas normal. Et tous ces jugements, toutes ces accusations, toutes ces dévalorisations, ces étiquettes que nous nous collons au front et qui nous empêchent de nous voir comme des personnes dignes de respect. La dévalorisation de soi, de l'autre, elle commence par des « je suis trop comme ci »,« tu es trop comme ça »,« pas assez comme ci »,« pas assez comme ça ». Mais il y a aussi toutes ces manières que nous avons d'interpréter, de mal interpréter, de mal comprendre ce que nous dit l'autre. Il y a aussi les ordres, ces manières d'exiger, de menacer parfois, de manipuler. Si tu te tiens bien à table, je prendrai le temps de jouer avec toi après le déjeuner. De culpabiliser. Tu aurais pu faire un effort. À cause de toi, ton père est malade. De comparer. Vous savez, la comparaison ne rime pas toujours avec raison. Ah, si ton frère avait été là, on dirait ton père. Il y a aussi tout un langage qui refuse le choix, la responsabilité et qui met souvent sous pression. Il faut que tu sois à l'heure demain. Tu as intérêt. Tu aurais pu quand même. Je devrais. J'ai pas le choix de toute façon. Et puis tous ces mots qui étiquettent. Ces mots qui nous coupent de l'instant présent, qui généralisent. De toute façon, tu n'es jamais à l'heure. Avec toi, c'est toujours comme ça. Rien ne va. De toute façon, ça ne te plaît pas. Quand on s'adresse aussi au rôle ou à la fonction de quelqu'un, au lieu de s'adresser à la personne, en tant qu'aîné, voilà ce que j'attends de toi. Mais ça peut être aussi en tant que chef de service. Quand on dit « on » au lieu de dire « je ». Et puis bien sûr, le « tu qui tue ». Bref, il y aurait sans doute encore beaucoup de choses, mais je vous propose de prendre le temps là tout de suite. Nous sommes parfois les champions du monde d'une attitude, d'un mot, d'une expression qu'on utilise de manière récurrente et je vous invite à les identifier maintenant. J'identifie mes réflexes, mais aussi nos réflexes en couple, en famille, en matière de communication qui conduisent à une escalade. Et puis, nous allons chercher peut-être à plusieurs ou tout seul, à chercher à faire autrement. Et pour faire autrement, eh bien, il s'agira de prendre en compte les 5 R. R comme ralentir dans le dialogue. Ralentir, puis respirer.
prendre le temps de modérer son plexus pour pouvoir ressentir, accueillir les sentiments qui nous habitent au moment de la discussion et ainsi pouvoir reformuler autrement, identifier peut-être nos besoins, les besoins de l'autre, ce qui est important pour soi, pour l'autre, et surtout résister à ces réflexes, à ces automatismes qui entraînent l'escalade. Dire stop. Parce que ce qui compte, c'est avant tout la relation. La relation avant la solution. La relation avant le résultat. La relation avant l'éducation, avant l'apprentissage. Prendre le temps, effectivement, régulièrement, de regarder notre fonctionnement, de repérer ces poisons de la communication, allumer les clignotants et s'entraider en couple, en famille, entre amis, pour éviter de répéter ce qui ne marche pas et apprendre à communiquer surtout autrement. Et c'est ce que nous verrons dans notre troisième partie.